السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا نية حسنة وحسن الختام. Allah Ta'ala nous accorde une bonne intention, qu'il agrée votre jeûne par sa grâce et sa générosité. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons parler de notre maître Adam alayhi salam, prophète de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ta'ala dit dans le Coran: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Allah Ta'ala dit dans le Coran, en Surat An-Nisa, c'est la ayah 1 de Surat An-Nisa, ce qui signifie: ô vous les gens, craignez votre Seigneur. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur, qui vous a créé à partir d'une seule personne, à partir de laquelle il a créé son épouse et a fait d'eux une descendance nombreuse d'hommes et de femmes. Allah Ta'ala nous apprend dans cette ayah que tous les humains proviennent d'une seule et même personne. Il s'agit de Adam alayhi salam. Alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Adam, celui qui vous a créé à partir d'une seule personne, à partir de laquelle il a créé son épouse. Et ici, il s'agit de Hawa. Il nous apprend que à partir de Adam, il a créé son épouse Hawa, Ève. Il nous apprend aussi que tous les humains, toute l'humanité, sont issus et descendent de notre maître Adam alayhi salam et de la dame Hawa. Et a fait d'eux une descendance nombreuse d'hommes et de femmes. Donc Adam, c'est donc l'origine des humains. Et même, c'est pour lui que Allah Tabaraka wa Ta'ala a fait que les anges se prosternent. Allah Ta'ala a ordonné aux anges de se prosterner pour qui? Pour Adam. Adam alayhi salam. Mais cet ordre et cette prosternation, c'est à titre de salutation et non pas à titre d'adoration, car le seul et l'unique qui mérite d'être adoré, c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et que l'on sache aussi que il n'y a rien d'autre que Adam qui soit une origine pour les humains. Donc tous les humains, c'est quoi leur origine? Adam. Et Allah Ta'ala a créé Adam alayhi salam au paradis, sans père ni mère. Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui nous allons parler de la création de Adam et aussi de l'objection, de la rébellion de Iblis. Ibn Hibban a rapporté que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Allah qabada qabdatan min al-ard. Yani Allah Ta'ala amara malakan. هذا المقصود. من أبيضها وأسودها وما بين ذلك ومن سهلها وحزنها وما بين ذلك ومن طيبها ورديئها وما بين ذلك فجاء ذرية آدم على قدر ذلك. Donc ce hadith signifie, certes Allah
a ordonné à un ange qui a pris une poignée des sols de cette terre. Le hadith, il ne faut pas comprendre que Allah a pris une poignée. D'accord? Car Allah, tabaraka wa ta'ala, n'est pas un corps. Il ne ressemble pas au corps, n'a pas de ressemblance avec les créatures. D'accord? C'est une façon, dans la langue arabe, d'exprimer une chose. C'est-à-dire que Allah a ordonné à un ange de prendre une poignée des sols de cette terre. Du sol blanc et noir et intermédiaire. Du sol facile et dur. Et entre les deux. Du sol bon, mauvais et entre les deux. La descendance de Adam est ainsi variée par la diversité de ces sols. Qu'est-ce que ce hadith signifie? Il signifie que Allah Ta'ala a ordonné à un ange de venir sur cette terre. De venir sur cette terre. Et cet ange-là a pris toutes sortes de terres, de différents sols, comme on l'a dit, de différentes couleurs. Celle qui est blanche, celle qui est noire et celle qui est d'une couleur intermédiaire. Celle qui est dure, celle qui est souple, celle qui est bonne, celle qui est mauvaise, celle qui est entre les deux. Et la variété des humains, la différence qu'il y a chez les humains est en fonction de la différence des sortes de terre. Tu trouves parmi les humains ceux qui sont de couleur blanche, ceux qui sont de couleur noire et ceux qui sont de couleur intermédiaire. Celui qui est dur, celui qui est souple, celui qui est bon, celui qui est mauvais et celui qui est entre les deux. D'accord? En raison de cela. Donc cet ange, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris donc toutes ces sortes de terre et il est monté au paradis. Et avec de l'eau du paradis, il a façonné le corps de Adam. Donc c'est devenu ensuite de la terre glaise. Ensuite cela a séché, d'accord? Et c'est devenu comme de la poterie. Allah Ta'ala a ordonné à un ange d'insuffler l'âme, al-ruh, dans le corps, dans ce corps-là, hein, de Adam, et Adam fut créé. D'accord? Un être humain, avec de la chair, avec du sang, Et une fois qu'il a été créé, il a éternué. Dès qu'il a été créé, d'accord, il est devenu vivant, c'est ça en fait qu'on veut dire par créer. Dès qu'il est devenu vivant, il a éternué et il a dit Alhamdulillah. C'était quoi sa première parole? Alhamdulillah. Il était créé directement adulte, d'accord. Il n'est pas passé par l'enfance. On a dit qu'il est créé sans père ni mère, mais il était déjà adulte, d'accord. Et il a dit Alhamdulillah. La première parole était en arabe. Alhamdulillah, il a parlé en arabe. Et de deux aussi, cela exprime quoi? Ça veut dire quoi? Alhamdulillah, la louange est à Allah. La louange est à Allah. C'est un remerciement en fait par la langue, hein, pour les bienfaits que Allah tabaraka wa ta'ala accorde. Donc Allah Ta'ala a donné à Adam la connaissance de certaines choses, des choses, le nom des choses, d'accord. Et il était où Adam lorsqu'il a été créé? Il était créé où Adam? Au paradis. Donc lui, quand il est devenu vivant, il était au paradis, il fait le Jannah. Et le paradis, ici, il s'agit du paradis, Jannatul Khuld, hein, le paradis qui est éternel, c'est-à-dire que Allah Ta'ala a voulu qu'il soit éternel sans fin, qu'il ne va pas être anéanti, donc qui est au-dessus des 7 cieux. Adam alayhi salam était créé là-bas. Et il a connu donc les noms des choses. Il savait que cette chose-là s'appelle rivière, ça s'appelle montagne, le nom des choses, il connaissait. D'accord? Allah Ta'ala lui a fait connaître cela. Et à partir de l'une de ses côtes, hein, Al-Aïsa, du côté gauche, la plus basse,
Allah Ta'ala a créé son épouse, Hawa, Ève. Elle, c'est la même chose. Elle n'est pas passée par l'enfance. D'accord, sans père ni mère. Et elle était de taille, comment on va dire, correspondante, hein, à la taille de Adam. Adam mesurait 60 coudées de hauteur. Une coudée, c'est du bout des doigts jusqu'au coude. 60 coudées de hauteur et 7 coudées de largeur. C'est la taille des gens du paradis. Allahumma arzuqna al-jannah. Les gens du paradis auront cette taille. La taille sont à l'image, hein, la taille de notre maître Adam. Hawa était d'une taille qui était correspondante, hein, à la taille de notre maître Adam alayhi salam. Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné aux anges et à Iblis, qui est un djinn, de se prosterner pour Adam. D'accord? Tous les anges se sont prosternés. Parce qu'en fait, les anges, ils ne désobéissent pas à Allah. Les anges ne désobéissent pas à Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il est parvenu dans le Coran? La ya'souna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. C'est-à-dire que les anges, ils ne désobéissent pas en ce que Allah Ta'ala leur ordonne et ils font ce qu'il leur est ordonné de faire. Mais Iblis, lui, c'est pas un ange. Il était avec les anges. Il adorait Allah avec les anges. Il était croyant. D'accord? Il avait la foi, il était croyant. Il était avec les anges, il adorait Allah. Mais lui, son corps, son origine, son corps, en fait, c'est pas un ange, c'est pas un être. Voilà, son être n'est pas un ange. C'est un djinn. D'accord? C'est un djinn. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé. Est-ce que Iblis était un ange? Non, c'est pas un ange. Est-ce que Iblis a refusé de se prosterner? Oui. Ça, c'est, si vous voulez, des preuves que Iblis n'était pas un ange. Ça c'est déjà une. Que le fait qu'il a refusé, qu'il a désobéi à Allah. Non seulement il a désobéi, mais aussi il a émis une objection. C'est-à-dire, il s'est rebellé. Il s'est rebellé contre Allah. D'accord? Allah Ta'ala dit dans le Coran وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette ayah qui est dans Surat Al-Kahf? Elle signifie, nous avons dit aux anges de se prosterner pour Adam, c'est-à-dire qu'Allah a ordonné aux anges de se prosterner pour Adam, ils se sont prosternés. Mais Iblis, qui était un djinn, kana min al-djinn, ça c'est une preuve, dans le Coran, à partir du Coran, Iblis était un djinn, s'est détourné et a émis une objection contre l'ordre de son Seigneur. Donc, c'est pas le simple fait que Iblis a désobéi qu'il est devenu mécréant. C'est parce qu'il a émis une objection envers Allah et s'est rebellé contre Allah, tabaraka wa ta'ala. D'accord? Et en cela, il est devenu mécréant et il a été chassé de la miséricorde de Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est là qu'il a été appelé Iblis. D'accord? Iblis, c'est ça. C'est-à-dire celui qui est éloigné, chassé de la miséricorde de Allah. Sinon, son nom, c'est Azazil. Il s'appelait Azazil. Mais après que il s'est rebellé contre Allah, c'est devenu quoi son nom? Iblis. D'accord? Donc, lui, qu'est-ce qu'il a promis? Il a même juré par Allah qu'il allait faire tout son possible pour égarer et amener le plus de gens en enfer avec lui. Parce que c'est quoi son devenir à lui? C'est qu'il sera en enfer. Éternellement, il subira le châtiment de Allah tabaraka wa ta'ala en enfer. D'accord? Mais il a juré, d'accord? Il a promis de faire tout son possible. Et ceci est cité dans le Coran. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين
إلا عبادك منهم المخلصين. اللهم اجعلنا من المخلصين. Amin. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a été rapporté dans le Coran, dans Surat Sad, ce qui signifie. Allah Ta'ala dit ce qui signifie. Il dit, qui dit? Iblis. Il dit, par ta gloire, je les égarerai tous, mis à part tes esclaves que tu préserves en leur accordant la sincérité. Que Allah Ta'ala fasse qu'on soit de ces gens-là. D'accord? Mais Allah Ta'ala n'a pas voulu que tous les esclaves soient égarés. Allah Ta'ala guide qui il veut et il égare qui il veut. D'accord? Celui qui est égaré, il est égaré par la volonté de Allah. Et celui qui est bien guidé, il est bien guidé par la volonté de Allah. Celui que Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et celui qu'il égare, nul ne peut le guider. Que Allah tabaraka wa ta'ala fasse que nous maintenions sur la bonne guidée, sur l'islam, ce grand bienfait que Allah tabaraka wa ta'ala nous a accordé, et qu'on meurt sur l'islam, sur la foi, la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala Rasulillahi al-Amin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم وبكم وعليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله طاعاتكم. السلام عليكم ورحمة الله.